mais ça c'est le pari qu'on aime là. Salut à tous, on est vendredi et nous sommes le matin très tôt. Je vous ai fait quelques plans, on a regardé un petit peu, mais je me suis pas sentie hyper à l'aise. J'avais prévu un programme hyper chargé, je le savais à l'avance, mais ça m'a roulé dessus. Mais ça c'est le pari qu'on aime là. Je kiffe. Walk the sand with borrowed shoes and a heart still learning how to lose. You said stay like the rain on the stone, soft but gone by morning. Cafe lights and cigarette dreams, you painted hope in faded seas. I traced your name in window steam and let the wind erase it. Oh, Paris isn't just a place, it's the coast of your embrace. Every bridge, every street whispers secrets. Bah moi c'est mon coup de cœur de cette année en perso. Regarde cette page, C'est grave. incroyable. Enfin jouer cette personne m'apprenne à dessiner. Non mais t'as vu? Oh, T'avais dit? non, c'est magnifique. Je bassine tout le monde avec ça. Je l'ai acheté à 3 personnes pour qu'ils le lisent. The Eiffel Tower blinks at night like it knows I'm not alright. I drink my wine too slow, too red, pretending you're not in my head. You love the view, not the view with me, just the idea of poetry. And I love the way you lie, like truth was just a place to hide. Oh, Paris isn't just a place. Salut à tous, on est vendredi et nous sommes le matin très tôt et j'ai pris le métro et je me suis pas perdue. Voilà, et je suis chez Anaïs pour tourner un épisode de podcast qui sortira quand 14 février. 14 février pour nos grands romantiques. Oui, Que nous c'est sur sommes. les comptes en même temps. C'est sur les comptes, ça va être trop bien. On fera d'autres plans plus tard, mais moi je suis à mon compte et j'ai une entreprise qui s'appelle Anabi et j'ai aussi un podcast d'éducation populaire qui s'appelle Hypalage et Allégorie. Voilà, et donc du coup on reçoit Lia aujourd'hui. J'ai un petit secret les amis. Depuis 2 ans, je fais partie d'une société secrète dans laquelle j'ai rencontré la chaleureuse Lia, une passionnée de littérature germanique, défonceuse du matrimoine et vidéaste qui rend mes semaines moins solitaires. On a des contes assez spécifiques, mais quand on confronte les contes de différents pays, on se rend compte qu'il y a des histoires qui restent et il y a des figures qui sont un petit peu semblables. Quand j'ai revu le film, c'était marquant en fait, elle voulait se barrer depuis des... Enfin, elle a quand même fait une grotte avec plein d'objets d'un monde qu'elle veut vivre. Enfin, je veux dire, ça se voyait qu'elle voulait se barrer, enfin sincèrement. Et je trouvais que justement pour sortir un peu de son père. Je pense qu'il y a aussi une dimension assez fondatrice dans justement la lecture des contes, et il y a plein d'études qui ont été faites pour dire que justement le fait de lire des contes et de découvrir des contes avec les enfants, d'être là en figure rassurante, ça fait que l'enfant peut expérimenter
à travers la lecture la peur et des émotions très vives, mais se sentir toujours en sécurité, se sentir épaulé. Donc tu m'as dit que cette étagère-là et cette étagère, les deux premières, là, c'était ta pile à lire. Ouais, alors j'ai un objectif, je sais pas Mhm. si je vais y arriver, mais c'est en fait d'enlever au moins une étagère pour la récupérer Ok. là-dessus. Donc du coup, j'essaye de vraiment réduire tous les livres que j'ai déjà en stock depuis un moment. Et ceux que je veux vraiment pas lire, je veux les jarter en fait. Le souci étant que je m'en retrouvais pas mal, sauf qu'en fait je suis tombée dans la vibe Les 7 sœurs de Lucinda Riley qui a 8 tomes, et qui sont gros. Ça, c'est la version poche. Voilà. Ouais, c'est du gros Donc, bébé. autant vous dire que du coup, ça a repris beaucoup de place. Ok, alors attends, du coup, je me rapproche pour regarder un peu ce qu'il y a. Donc là, t'as Lucinda Riley encore, donc là, t'es en plein dedans. Bah en fait, j'essaye de lire un tome par mois parce que c'est une saga où il y a des choses qui se répètent des autres tomes. Donc du coup, en fait, au début, j'ai enchaîné les deux et j'ai trouvé ça très compliqué, Ouais, fallait pour pas. être honnête. Donc en fait, c'est bien un tome par mois, en vrai. Celui-là, je l'ai dans ma pile à lire. La vérité sur l'affaire Rickenbacker, j'ai toujours pas lu. J'ai aussi... alors, toi, t'as Un animal sauvage, mais moi, j'ai le Alaska... La vérité sur l'affaire Alaska Ah, c'est la Sanders. suite de La vérité sur Henri Kébert. Ah, ben voilà. Donc je te le dis. Là, je vois Samantha Bailly, Les Ouais. stagiaires. Alors, j'ai un livre dans ma palle, mais je sais plus comment ça s'appelle. Mais en gros, Samantha, elle faisait des vidéos sur YouTube à Ouais. l'époque. Et en Attends, fait, je elle note. a été dans la fac de Je nous tourne. Ikea. De Kia. Et donc moi, j'ai acheté les stagiaires parce que bah, elle était là pour les dédicacer. C'est une dame qui est vraiment très sympa. Et du coup, je crois que je dois avoir une dédicace quelque part. Ah oui. Oh là Voilà, là, j'ai une j'adore. dédicace quelque part. Et ouais, elle est très, très, très sympa. Enfin, c'est une dame qui est très chouette. Je vais nous poser. Il faut qu'on parle de ça et de l'autre qui est là-bas parce que vous avez vu ces livres partout. Sur Booktube, sur Bookstagram, etc. Le deuxième, du coup, c'est là la société très secrète des sorcières extraordinaires. C'est comme ça. C'est grâce à ça qu'on a appelé notre groupe. Oui, alors, pour le coup, il a juste titre partout parce qu'il est génial. Alors, Est-ce que t'as un préféré déjà entre les deux parce que c'est des histoires indépendantes? c'est celui-là, moi, mon préféré, parce qu'en fait, il m'a accompagnée dans un moment en début d'année qui était très compliqué. Et en fait, moi, quand c'est mes livres préférés, c'est parce que j'ai réussi à créer un truc. Et ça, par exemple, ça m'a donné l'idée de ce qu'on appelle c'est la publication des terriers toqués sur mon Instagram. Et c'est de présenter tous les endroits un peu sympas, un peu gentils, un peu où on a juste la place d'exister. Et de mettre en valeur, du coup, le premier que j'ai fait, c'était sur la librairie de Kia, mais aussi sur d'autres endroits. Et en fait, l'idée est de référencer juste des endroits où on a le droit d'exister. Enfin, c'est terrible de dire ça, mais Ouais, où ça du se passe coup, bien, où les gens sont bienveillants. c'est mon préféré parce qu'en fait, c'est un peu un modèle de société que je trouve qui serait très chouette, qui est de, en fait, juste, tout le monde a des vies compliquées, tout le monde a des problèmes terribles, pour autant, en fait, il faut un espace où on se sente bien. Et c'est un peu ça. Et puis c'est très drôle, enfin, il y a un coq squelette dedans, enfin bref, c'est très drôle. Mais du coup, moi, c'est un peu mon préféré. Parce que pour le coup, Ouais. je les ai vraiment vus partout. Et- Et moi, vous savez, quand je vois des trucs partout, je me dis... Et celui-là, il est Problème. vachement bien. Alors, je l'ai lu en lecture commune, pour le coup. Et alors, j'ai eu plus de mal à rentrer dedans, pour être transparente. Mais par contre, même genre, lisez-les quand vous vous sentez pas bien. Enfin, c'est vraiment des trucs réconfortants. Pourtant, ça parle de trucs quand même difficiles. Enfin, il y a des morts, il y a des machins. Mais moi, je trouve que c'est... Alors, je lis pas de cozy fantasy. Je suis pas très fantasy, mais en plus, ça s'inspire de ce qu'on appelle le réalisme magique. Alors, je sais pas si tu connais ce J'adore. courant littéraire. Oui, j'adore. Mais ça s'inspire beaucoup de ça. En plus, je pense que, à mon avis, Mandana, il y a des chances qu'elle soit de... Je crois qu'elle est Oui. brésilienne. Est-ce que c'est écrit derrière? Si elle est brésilienne, tu vois, il y a beaucoup de courants autour du réalisme magique là-bas. Et en fait, ça s'inspire beaucoup de ce courant. Enfin, moi, j'y ai retrouvé beaucoup là-dedans. Ouais. Donc, le réalisme magique, c'est quand vous avez un objet du quotidien et qui devient un peu magique. Enfin, il n'y a pas spécialement d'explication. Mais bon, après, là, c'est des sorcières, donc s'y attendez un petit peu. Mais... Ouais, mais en du vrai, coup, les voilà. livres, je pensais qu'ils étaient beaucoup plus petits que ça. Je pensais que c'était des petites lectures vite fait, mais ça a l'air d'être des pavés en fait. En fait, ils sont quand même écrits assez gros. Hein. Ah, ok, ça va. Enfin, ils sont écrits assez gros. Franchement, ça se lit assez vite. Bah écoutez, ça m'a presque convaincue. Donc un jour, je les achèterai et je les lirai. Je les crash-testerai. Ouais. Mais bon, je pense que je serai la dernière à les lire. Le livre que tu conseillerais dans ta bibliothèque à quelqu'un qui déteste vraiment lire? Moi, je conseille souvent Virginie Grimaldi à des gens qui... Alors, surtout celui-là, parce que tu comprendras quand tu seras plus grande. C'est pareil, celui-là, il m'a accompagnée à une période un peu particulière de ma vie. Et en fait, ce qui est bien dans celui-là,
si vous le lisez en premier, c'est que en fait on retrouve dans plusieurs autres histoires de Virginie Grimaldi plusieurs des personnages de ce tome-là. Ah. Donc c'est pour ça que je le conseille souvent parce que c'est assez rigolo, puis voilà. Mais c'est l'histoire d'une dame qui est en pleine transition de vie. Elle a vécu plusieurs événements en chaîne, comme ça peut arriver, des événements assez graves. Et elle se retrouve psychologue dans un EHPAD, sauf qu'elle a peur de la mort. Donc bref, elle est dans une situation où c'est compliqué. Et en fait, Rien qui va. elle arrive à créer du lien avec des gens. Et puis petit à petit, elle se révèle, c'est très drôle, c'est très sympathique. Et moi, c'est un livre que je vous conseille assez facilement parce que je trouve qu'il est assez accessible. Ok, alors là, je vois un truc. Alors, je ne sais pas quel tome je vais sortir, mais les gars, en ce moment, je suis dans une passion BD. C'est-à-dire que j'ai envie d'acheter des BD, j'ai envie de découvrir des BD parce que chaque fois que j'en lis, c'est trop cool. Et j'ai vu. Il faut que tu lises Cœur Collège aussi. Hein. Mais je l'ai pas, mais tu peux lire. Et donc là, il Mais y a oui. le grimoire des filles. Alors, c'est pas le premier tome du Non, tout, c'est le tome 4. mais je l'ai vu passer et j'ai trouvé les dessins trop beaux. Alors moi, c'est une de mes sagas de BD préférées. Maintenant, j'achète plus trop de BD, je les emprunte surtout. Mais celle-là, je vous la conseille. Parce que, en fait, elle est... je sais pas comment vous expliquer. En fait, c'est sur l'histoire de filles qui se reconstruisent après un traumatisme. Et en fait, ça parle de sororité. Et je vous en dirai pas plus parce qu'il y a une histoire par tome. Donc, elles peuvent se lire indépendamment, mais il y a un lien quand même. Mhm. Et donc, moi, c'est des sagas que j'aime bien parce que tu peux les lire indépendamment, mais en même temps, il y a quand même une continuité, quoi. Les personnages évoluent. Et sinon, ça, tu vas rire, mais... faut que je lise la suite, mais du coup, j'ai dans les yeux de l'IA. Tu sais que, non mais tu sais que Voilà. alors cette BD là, si elle regarde mes vidéos, il faut savoir que du coup j'ai travaillé dans un collège, j'étais prof de français anyway, et je m'entendais super bien avec la documentaliste, professeure documentaliste, la dame du CDI mais professeure documentaliste. Et en fait quand je lui ai dit mon prénom, elle a tout de suite pensé à cette BD là, et elle m'a dit il faut absolument que tu la lises. Et au final j'ai arrêté de travailler dans cet établissement là, donc je n'ai pas eu l'occasion de la lire et de lui emprunter, mais les gars, c'est dans ma wishlist. Et ben merci beaucoup pour les recos, on va aller manger. Et puis cet après-midi, le tuto pour faire une boule à neige. J'espère que vous avez hâte. Bon, juste avant qu'on parte à la librairie, il faut quand même que je vous montre ce magnifique poster de la Cité du Train à Mulhouse. C'est chez moi. Mais oui, mais nous sommes arrivés. Oh my god. Oh, c'est beau. Ok, c'est bon, c'est très beau. Hein. C'est magnifique. Il y a les mémoires de la forêt. En fait, toi, il faudrait que tu trouves un moyen de casser ça. Tu vois, sinon ça va pas bien tenir. Et il faut faire attention que tu puisses bien, tu vois, refermer ton pot après. Inception de vidéo. Non mais là c'est pas le moment le plus... Tu comptes jusqu'à 100 Oui. Je suis en train de le faire là. Là je réfléchis là. Pour la fin du tuto, du coup, après avoir mis la glycérine et l'eau, on rebouche avec le couvercle, évidemment. Viens commenter, viens commenter face caméra. Viens me dire. Regardez, alors notre amie Lia, elle a fait une petite bêtise. C'est-à-dire qu'elle l'a mis là. Ah bah voilà, bravo Math. Il y en a qui suivent ici. Regarde. Parce que le bonhomme il est collé sur le couvercle. Bah oui, du coup le nœud il est dans le mauvais sens. Donc je vais le coller dans le bon sens. Mais pour la fin du tuto, en gros, une fois qu'on a rebouché comme ça, on met du pistolet à colle pour sceller le couvercle. Et après, bah, on peut décorer avec des nœuds, etc. Qu'on met dans le bon sens. En vrai, c'est hyper facile. Je m'en suis sortie comme une chef.
Mais là, on en est où dans la compétition, genre? Un tiers. Ah, ok. Mais attends, ils sont à Paris. Comme moi. Il y a un truc en vrai, hein. Non, c'est vrai. Salut tout le monde. On se retrouve, on est dimanche 30 novembre. Et autant dire que je pense que ça s'entend à ma voix, très fatiguée. J'avais prévu un programme hyper chargé. Je le savais à l'avance, mais ça m'a roulé dessus. Alors du coup, moi je suis arrivée mercredi, fin d'après-midi, donc j'ai pas fait grand chose au final. Jeudi matin, c'était Montreuil, j'ai pu aussi rencontrer Anaïs, que j'adore et que vous avez vu dans le vlog un peu avant. Ça faisait à peu près 1 an qu'on échangeait en ligne sur le groupe, mais aussi en privé, et c'est une personne que j'ai vraiment adoré découvrir. Le courant est super bien passé, je suis ravie. Et ce qui va venir après ne dépend absolument pas d'elle. D'ailleurs, ça n'engage que moi, il s'agit de mon avis. C'est juste que j'aurais peut-être aimé voir un témoignage comme ça avant, parce que c'est pas vraiment ce qu'on entend sur Montreuil. Montreuil, ça fait des années et des années que j'en entends parler. C'est un peu the place to be pour tous les influenceurs du livre, que je ne suis absolument pas, mais aussi pour plein de lecteurs qui viennent de toute la France pour découvrir le salon du livre jeunesse et de la presse jeunesse ou quelque chose comme ça, bref, Montreuil quoi. Et j'avoue que ça me faisait envie. Je voyais tous les ans des vidéos depuis une dizaine d'années et je me suis dit mais un jour j'y mettrai les pieds et ce sera ouf. Montreuil, j'y suis pas du tout allée comme une créatrice de contenu littéraire, j'y suis vraiment allée en tant que passionnée du livre et en tant que lectrice lambda entre guillemets, parce que déjà d'une, je n'ai pas une très grande audience, donc en fait je n'ai pas les soirées de lancement, je n'ai pas les endroits VIP ou je sais pas quoi. Moi je viens, j'ai pris mon billet, bon c'est gratuit, c'est ça qui est cool, j'ai pris mon billet, j'arrive et je suis comme tout le monde quoi. C'est aussi la raison pour laquelle j'y suis allée le jeudi. Le jeudi c'est le premier jour il me semble du salon, ou le premier jour ouvert au public, je ne sais plus. En plus c'est en pleine semaine, donc il y a très peu de personnes qui se déplacent de l'extérieur. Tout ce qui est influenceurs du livre, ils sont pas encore arrivés le jeudi. Et on a surtout des classes qui viennent, donc que ce soit des classes de primaire ou de collège, c'est à peu près ce que j'ai pu voir. Apparemment, le jeudi, c'est très calme. Alors, sachez, pour y avoir été, que j'ai trouvé ça oppressant et hyper bruyant. Alors, évidemment, il y avait toutes les classes, donc des enfants qui couraient absolument partout, des enfants et des ados, ce qui, on va pas se mentir, est pas ouf, mais en soi, je trouve ça aussi essentiel que des classes puissent se rendre dans ce genre d'événement. Mais bref, donc beaucoup de monde, apparemment moins que les autres, mais moi j'ai ressenti vraiment les mouvements de foule, beaucoup de bruit, en plus c'est en intérieur, et au bout de 20 minutes, j'avais déjà mal à la tête. Et aussi le fait qu'il y ait lié énormément de stands différents, ce qui est hyper cool parce qu'on voit de la diversité et de la richesse, quoique en réalité le rez-de-chaussée c'est surtout les grands éditeurs, donc je n'ai pas découvert grand chose en bas. D'ailleurs on n'y est pas resté très très longtemps parce que c'est là où il y a le plus de monde et où au final on va pas découvrir des nouveaux auteurs et des nouveaux titres. Au-dessus, c'est un peu plus calme, c'est avec tous les auteurs indépendants ou les maisons d'édition indépendantes. Donc on a passé un petit peu de temps là-bas, c'était assez chouette de pouvoir discuter avec certains professionnels du livre. Mais mouvement de foule et bruit perpétuel fait que on a des discussions très intéressantes, sauf qu'on n'entend pas notre interlocuteur. Du coup, avec Anaïs, on a discuté un petit peu avec une dessinatrice, mais c'était un petit peu laborieux. C'est pour ça que je pense que ce genre de salon n'est pas du tout fait pour moi, puisque j'ai fait les Imaginales qui étaient beaucoup plus petits et beaucoup plus détente. En plus, c'était en extérieur, donc il y avait aussi moyen de se poser,
de sortir un petit peu. Alors à Montreuil, on peut sortir, mais enfin, il pleuvait, donc qui va sortir dehors pour juste respirer 3 secondes? Personne. Voilà, je pense que c'était pas fait pour moi. Je l'ai fait une fois, j'ai été contente de le faire, mais j'y retournerai pas. Ou en tout cas, pas avec la même hâte et la même envie. Et puis, au final, je n'ai pas acheté de livre parce que on n'a pas le temps de s'approcher trop des tables sans se faire bousculer, etc. Donc, je vous ai fait quelques plans, on a regardé un petit peu, mais je me suis pas sentie hyper à l'aise. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais envie de dire sur Montreuil. Samedi chill. Hier, on a fait une soirée Starac. C'était la première fois que je regardais la Starac depuis la nouvelle édition, entre guillemets. On s'est bien marré, on avait commandé à manger. Ce soir, on va au théâtre voir la pièce Edmond, mais on vous en parlera une fois qu'on l'aura vue toutes les deux. J'ai vraiment trop hâte. Donc ça, c'est à 17h30. Mais ce matin, je suis allée la voir à son travail, puisque elle est artiste et elle est aussi metteuse en scène. Et donc, elle met en scène une pièce. C'était une répétition générale, donc j'ai pu être un petit peu une petite souris. Ils jouent dans une semaine, donc je leur souhaite évidemment tout le courage. Et ma pote fait un taf de dingue, ses comédiens font un taf de dingue, enfin bref, c'était absolument génial. Et en fait, en regardant le début de la pièce, parce que j'ai pas pu assister à toute la répétition, ça m'a donné envie de la lire. Donc elle m'a prêté, le temps qu'elle revienne, la pièce qui s'appelle Building et qui est de Léonore Confino. C'est du théâtre contemporain. Je l'ai absolument dévorée et j'ai beaucoup aimé. C'est une pièce qui va parler du monde de l'entreprise en grande partie, mais aussi de plein de problématiques liées à la santé mentale, liées à la condition féminine, au handicap aussi dans le milieu de l'entreprise. Enfin, je trouve ça hyper intéressant, c'était hyper brillant. Vraiment, je vous la conseille, c'est une super bonne découverte. Cette année, je voulais un petit peu me remettre à lire du théâtre, mais au final, on est fin novembre. À part cette pièce, je ne crois pas avoir lu de théâtre, mais c'était hyper agréable. Je me suis aussi intéressée à ce que la dramaturge avait écrit d'autres, et il y a une pièce qui m'intéresse beaucoup. Je vous mettrai la couverture, et c'est sur le couple. Et là aussi, on a une palette de couples qui sont très différents, que ce soit du début de la relation, pendant la relation, mais aussi après la rupture. Et je pense que cette pièce pourrait énormément me plaire, donc je l'ajoute, je la note, et on la lira sûrement en 2026. J'ai vraiment envie de vous refaire des vidéos sur le théâtre. J'en avais fait une pour la Saint-Valentin l'année dernière, et j'avais trouvé ça trop intéressant. J'adore le théâtre. Donc là, autant dire que c'est une journée 100% théâtre. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai très hâte de voir la pièce Edmond. Enfin bref, c'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment. On se retrouve ce soir pour la représentation d'Edmond. Walk the sand with borrowed shoes and a heart still learning how to lose. You said stay like the rain on the stone. So On l'a écrit. gone by morning. Cafe lights and cigarette dreams. You painted hope in faces. I traced your name in window stain. Then I put with the
sad night like it knows I'm not alright. I drink my wine too slow, too red, pretending you're not in my head. You love the view, not the view with me, just the idea of poetry. And I love the way you lie, like truth was just a play.